Ça tourne. Action! On est allé sur le tournage de la série Becoming Karl Lagerfeld pour demander à l'acteur Daniel Brühl et la costumière Pascaline Chavannes comment on redonne vie à une icône de la mode. C'était un travail très subtil, très compliqué de raconter 10 ans. Ça commence 71, ça finit vers 80, 91. Le grand public connaît Karl Lagerfeld avec cet uniforme qu'il porte depuis qu'il a fait ce fameux régime. Voilà. Ses cols hauts, son catogan, ses cheveux poudrés, ses vestes noires, ses jeans slim. Et en fait, on ne connaît pas du tout ce Lagerfeld-là. J'étais avec Patrick Ourcade, qui était un ami de lui pendant 25 ans. Et il a 75 ans peut-être. On s'est jamais vu. Et j'étais là et il me disait, montre-moi tes mains. Ah oui, pas mal. Et ça, ok, lève-toi et marche un peu. Je disais, ok, that's strange. Et j'ai commencé à marcher. Il disait, non, les pas plus courts, on dit. Oui. Et immédiatement, j'avais comme moitié espagnol cette image de Matador, de Torero. Et j'ai demandé à Patrick Ourcade, est-ce que ça c'est une bonne image? Il disait parfait, parce que si on pense au Matador, non, au Torero, c'est féminin et masculin en même temps, non? C'est très macho, non? Mais c'est aussi très, c'est comme la danse, non? C'est très gracieux. Don't fake it, baby. Lay the real thing on me. À cette époque-là, il portait déjà beaucoup de lavalière, des cols un peu hauts, des superpositions de cols. C'est les pattes, en fait, pour des personnages différents. Ça, c'est Yves. Là, on a Pierre quand il est jeune, quand il est plus vieux. Et là, on a Karl. Et là, j'ai une autre version de Karl que je suis en train de nettoyer. Alors, on a fait 2200 essayages de costumes figuration, plus tous les rôles. Je crois qu'il y a 370 silhouettes, 70 rôles, donc 2200 plus tous les autres. Karl a 50 costumes différents dans l'histoire. Il se change quasiment à chaque séquence. Grande part de la série, c'est la compétition et l'amour, mais aussi la haine envers Yves Saint Laurent. Hein. L'amitié, mais aussi la jalousie, l'envie et tout ça. C'est toi qui as eu raison de choisir le prêt-à-porter. Moi, je suis esclave de la renommée. Il était au fond aussi jamais vraiment content. Non? Il se considérait pas comme un artiste, par exemple. Mais aussi, je crois qu'il voulait être considéré un artiste. Là, on a travaillé avec Géraldine Sommier, qui est directrice des archives chez Chloé, et toute son équipe. Et du coup, en faisant des recherches à travers toutes leurs archives photographiques et leurs archives de fabriques et de vêtements, on a reconstitué en fait des tas de motifs. En fait, c'est des motifs que Karl Lagerfeld a créés pour la maison Chloé, et on a recomposé tous ces tissus. Donc ça, c'est de l'impression. C'est de l'impression textile. Tout est fait en soie, en crêpe de soie, en crêpe de Chine, et ça c'est du tuile de soie. Celle-là, elle est emblématique, il y a une photo de lui avec cette chemise qu'on ne connaît absolument pas, qui raconte pas du tout le Karl Lagerfeld que tout le monde connaît. Ça c'est quand même très gracieux, mais c'est pas exactement Chloé. Je sais. Ah bah celui-là on l'adore. Ouais, ça j'aimerais bien le garder celui-là. C'est vrai que c'est compliqué de raconter, enfin de traduire quelque chose pour le cinéma qui a existé, qui a été déjà créé par quelqu'un d'aussi extraordinaire. Lagerfeld, il était un personnage une personne tellement pop et populaire qu'on peut voir beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de contradictions, différentes versions sur sa vie. Parce qu'il voulait cacher beaucoup de choses. Il voulait cacher qu'il était allemand. Il voulait cacher qu'il était homosexuel. Non, c'était pas facile pour lui. Non. Et pour ça, les mensonges de son père, qu'il était suédois, toutes ces constructions d'un passé inventé. Non. Ça m'a fasciné. C'était très intéressant de trouver des choix personnels que j'ai pris comme acteur. Non? Ce contraste de quelqu'un qui est si fameux, avec beaucoup de succès, tout le temps, avec les gens, in the limelight, non? In the spotlight. Mais à la fois très seul. Un homme très très seul.